Bon, on se retrouve pour le Trainzo 11. Comme vous avez vu, changement de coutume, on n'est pas du tout à la salle. Là, on va à un event du Corona Gym. Ceux qui connaîtront vont savoir de quel event je parle avec Nutrimuscle. Voilà, petit event sur Paris, je fais la route de Nîmes. Cette vidéo va être assez, ça va être assez la débandade comme j'ai dit dans les dernières vidéos. Pourquoi? Après, il faut que je fasse plus de 1000 km avec une voiture où c'est soit ça passe, soit ça casse. Ça va être assez drôle. Je vais vous partager toute la soirée, ça va vraiment être incroyable. Bon, nous sommes bien installés. En plus de ça, il y a des petites surprises. Pourquoi? De base, on pensait qu'il n'y avait que le Corona Gym, mais non. Il y a Lucas Gouif, Denis Gallo aussi, Thomas, surtout Thomas qui a été très surpris. Un petit mot pour l'arrivée de Denis? Exceptionnel. Il en a fait une petite larme, mais bon, ça reste entre nous. On a ouvert 200 places ce soir, on aurait pu en ouvrir 2000. C'est parti en quoi, 10 minutes? Sold out en 24 heures, problème de transport instantané. Bon, sans plus attendre, le son on est prêt, Jules. Merci d'accueillir, faire un tonnerre d'applaudissements pour le Corona Gym, s'il vous plaît. Avec nous, mais là on est 200. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir une petite exclue d'une anecdote que vous avez gardée privée jusqu'à aujourd'hui? Et juste nous, ces 200 personnes, on a une petite exclue ce soir. Oh le gourmand, ça c'est pas bien. Là, il va filmer, C'est bien mon gourmand. Attends, on réfléchit laquelle? Il y en a beaucoup, mais on réfléchit laquelle? On peut se concerter 2 minutes, genre. Réponse 1, rendre public le Corona Gym. Réponse 2, ramener tous les drapeaux de l'Europe. Réponse 3, faire sécher Paul. Réponse 4, avoir 1 million d'abonnés sur TikTok. Ça va toi mec? Ouais, tu m'as reconnu ou pas? J'ai reconnu ta tête parce que je vois tout le temps ta tête dans mes DM là. Ah ouais? Ouais. Ok, ça marche. Parce que je t'ai passé aussi dans la vidéo, c'était quoi? Ah, les abonnés, ouais. Avec la sèche et tout. Ouais, cool mec, Bah ça fait plaisir, t'as bien bougé depuis là. Ouais, il a pris du poids. Bon, il y a eu pas mal de complications, mais voilà. Moi j'ai repris du poids et au final c'est comme ça. Mais j'aime bien parce que je me suis reconnu dans plusieurs notions sur l'après-sèche, tu vois. Une grosse mal relation avec la Après gros, l'après-sèche c'est hyper difficile. Ouais, c'est ça où après je t'ai dit il y a eu des hauts et des bas, c'était assez compliqué. On sort de l'event, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Je suis assez lessivé de l'event, à beaucoup parler. J'ai énormément parlé à Denis. En vrai, j'ai beaucoup parlé à plein de personnes, c'était vraiment intéressant, même avec des mecs de l'event, pour connecter avec des gens, c'est vraiment cool. Et de toute manière, c'est ce que j'ai dit dans une précédente vidéo. Le but, c'est que chacun est là dans le même mindset, donc justement d'aller briser cette glace et d'aller parler aux autres. En fait, il n'y a rien de mal, au contraire, tout le monde connecte, tout le monde est dans la même vibes, tout le monde kiffe le moment. Donc c'était vraiment cool, c'était vraiment intense. Moi, ce qui m'a choqué, tout le monde le charrie, mais Paolo, il en a derrière le crâne. Il va revenir en force. Meilleure sèche ever du C-Gym dans quelques mois. Et je pense qu'il va nous surprendre parce que Brabra a mis la barre très haute. Mais Paolo, je pense, va arriver top 2, voire top 1 avec toute la force qu'il a. Il a du muscle en dessous. Le truc qu'il n'a pas dit, c'est que ce mec a déposé son CV, les gars. C'est ça. Portez vos balls, créez des choses, prenez des risques si vous voulez avoir une histoire dans votre vie. Faites ce que ce mec a fait. Il a posté son story, son CV, même si ça n'aboutit à rien. Au moins, vous n'aurez pas le regret de l'avoir fait. Et toi, c'est même là, c'est le même principe. Vous allez être connecté avec les mecs qui vous inspirent. Voilà, vous l'avez fait, ça se passe bien, ça se passe mal, vous n'aurez pas de regret de l'avoir fait parce que vous l'avez fait. Donc ouais, voilà, c'était trop bien. Bon les gars, nous on va les manger, c'est pas le tout, mais il est 22h, on va les casser la croûte comme on dit. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Montrez vos signatures. Vous êtes des malades. Ok, vas-y, je suis en mode. Oh, doucement. Les gars, voilà, et de une. Alors là, nous avons le OK de Denis. Là, c'est qui ça? C'est le double signature. Ah oui, pourquoi double signature? Il les a fait sur les deux trapèzes. Simplement, s'il mettait que sur le droit, enfin sur le trapèze droit, il allait avoir un plus gros trapèze ici. Donc équilibre. Ensuite, voilà. Ouh, là il y a eu des achats de faits. C'est qui là? Paolo. Ça c'est Lucas Gouif. incroyable. Et là. Ces mecs ont sacrifié tous leurs vêtements, c'est abusé. S'il vous plaît, les mamans de mes copains ne lavaient pas les vêtements, c'est très important. Là, attends, Denis, le tout premier, là, c'est l'autre. Là, il a signé là. Denis. Incroyable. Okay. Et là, des messages pour diète et tout. Bras, Paolo et Lucas Gouif. C'est chill. Et Thomas? C'est une masterclass. Oh Thomas, t'en as eu plusieurs entre temps. Ouais, là j'ai eu mon daron là.
Ah ouais, papa, trop bien. Papa Lucas. C'est papa Lucas Gouif. Il y a eu Bras et il y a eu Denis, écoute. Hein. Incroyable. Il a aussi signé mon... Les shakers. Non, 3 heures de route. Je sais pas comment on bouffe ça, frère. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Enlève-moi ces lunettes. Enlève-moi ces lunettes. Bon les gars, je vous reprends le lendemain matin, il est 5h30 du mat. Les gars sont encore en train de dormir à l'appart. Je sais qu'ils ont un réveil prévu à 8h. Mais voilà, j'ai pas mal de pain sur la planche. C'est pour ça qu'il faut que je trouve un bar dans lequel je peux travailler, où j'ai de la connexion. Parce que dans le Airbnb, dès qu'on passe le seuil de la porte, on se retrouve avec 0 bar, mais même pas une. Donc voilà, en plus de ça, comme chacun charge leur téléphone, ils ont débranché le wifi. Donc c'est pas grave, là il faut que je trouve un bar, sauf qu'à 5h30 du mat, moi qui n'ai pas de Paris, je suis un peu parti à l'inconnu parce que je pouvais pas regarder en avance. Donc c'est pas grave, on va partir à l'aventure. À la rigueur, je ferai mes steps, je sais pas. Mais voilà, le but c'est qu'il faut que je trouve un endroit pour me poser et travailler surtout. Donc je vous reprends, il est 7h33, j'ai réussi à trouver un petit café dans les alentours de 6h15. Donc voilà, ça m'a fait une bonne heure et demie entre guillemets de travail. Donc c'est bien parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vais avoir 10 heures de route en voiture. Je ne sais pas du tout comment ça se passer. Soit ma voiture me lâche pendant que je descends vers le sud, soit j'arrive sain et sauf. Ça va être très drôle de vous partager tout ça dans la vidéo par la suite. Là je vais rentrer, j'espère que mes camarades sont réveillés. Alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est que bon, on a loué un Airbnb et hier je descends et même l'ayant vu, c'est écrit ça. Il est strictement interdit de procéder à des locations de courte durée de type Airbnb dans la copropriété. Donc en gros ici, je comprends pas trop. Proprio, t'inquiète, on ne fait pas couler, on dit rien. Plutôt sympa Paname en fait. Les gars, vous allez vouloir rentrer ce matin après ou pas? Ou pas trop le temps? J'ai 7-8 heures de route avec une Clio 2 édition MTV qui arrivera à Nîmes, d'accord? Ouais, j'avoue. Qui arrivera à Nîmes. On verra. Faudrait que tu nous fasses un update quand même. Hein. Ouais, moi j'y crois, hein. Tout est là-haut. Hein. Ouais. Moi je vois pas pourquoi, mais en fait je comprends pas. Pourquoi elle serait capable de faire ma ville, donc Flair, Paris, et pas faire Paris-Nîmes? Enfin, je comprends pas. Il n'y a aucune raison. Moi j'y crois, ma voiture. Peut-être son état déjà? Mais non, mais elle va très bien ma voiture. Ok. Vous parlez mal de ma voiture en ce moment. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est du sens où Bah Lorenzo, qu'est-ce que c'est ça? Un petit café pour la route important. Attends, on va faire 9 heures de route. Ouais. Je sais même pas à quelle heure je rentre. Un petit café, c'est normal. Mais... C'est quoi ça? Non, c'est un petit encas pour la route. Ah ouais, hein. Histoire que si jamais j'ai un petit creux, toi, je vais être dans le rush, je peux pas trop m'arrêter en voiture. C'est un petit encas, jamais connu ça. Toi, je connais pas, regarde, c'est une paire de chaussures. Je crois, non? Bon, Ouais. on verra ça après. Bon, et bien comme vous voyez, je suis dans la Isocar, ma petite Clio 2 édition MTV. J'ai fait une petite pause au bout de 3h30. Il est 16h, voilà, 16h30 par là. Je suis parti à 13h de Paris. Dites-vous que sur ces 3h30 de route non-stop, il y a eu sincèrement plus de 2 heures de bouchon. Entre le fait de sortir de Paris qui m'a pris 1h30 et ensuite malheureusement il y avait un accident sur une route plus loin, direction Lyon, ce qui m'a fait qu'au lieu de la passer en un quart d'heure, j'ai pris pareil 1 heure. Bon, c'est pas grave, me voilà arrivé, j'ai fait des petites provisions, un petit Pro. Bon, je suis pas fan de ce produit transformé, mais bon voilà, ça fait l'affaire, on est en déplacement, j'arrive plus à parler. Ensuite, une petite Red Bull pour la caféine. J'ai pris des petites fraises et là, vous allez voir le petit encas. J'ai fait le goulu, je vous l'accorde, mais voilà, c'était un moment assez déconnexion avec bah voilà, mes proches, mes amis que j'affectionne énormément par chez moi. Et là, vous pouvez voir, voilà les petites emplettes que j'ai fait. Bon, pour la petite histoire, à chaque fois que ce truc, je me fais mes targets, c'est-à-dire je me fais, comment on dit déjà, voilà, on me touche sur les réseaux avec ça, voilà, je tombe sur ce genre de vidéo alors que c'est pas du tout dans mon fil d'habitude. Et donc là j'étais sur Paris, c'est la première fois que je vois ça, je me suis dit, c'était un moment, voilà, 2 jours assez plaisir, je me dis il faut que j'essaye. Donc là on va goûter le M&M, je vais garder le Bueno plus tard. Bon, comme vous pouvez voir, il reste que ça. Malheureusement, j'étais au téléphone avec une personne. Il s'avère que tout le donut est passé. Mais bon, ça va, c'est beaucoup plus léger qu'on pense. Donc voilà, on reprend la route et moi, je vous retrouve tout à l'heure. Je sais pas où dans la France, mais je vous retrouve. Bon, comme vous voyez derrière moi, il fait assez nuit depuis le dernier plan. J'ai roulé, je crois, quasiment 3h30, 4h en one shot. Vraiment,
Je suis vraiment surpris de la manière dont je suis. Voilà, j'ai une bonne aisance à conduire aussi longtemps. Je suis dans ma good vibes, j'ai les fenêtres grandes ouvertes, la musique à fond, je suis dans mes pensées. J'ai vraiment une grosse sensation de gratitude sur ce séjour. Là, il est 22 h, il me reste encore 4 heures de route. Je ne sais pas si je referai des pauses. Voilà, on est à l'écoute de son corps. Mais comme vous vous rappelez, attendez que j'ouvre la boîte, il nous reste une petite dégustation. Hop, juste ici. Je ne sais pas ce que ça vaut, je vais goûter ça. Bon, déjà, comme vous voyez, premier croc, c'est une vraie scène de crime. Mais autant vous dire que il pèse bien lourd et je le mettrai plus sur la première place, contrairement à l'autre donut. Bon, comme vous voyez, la boîte est bien vide. Autant vous dire que celui-ci au Bueno, c'est une masterclass, d'accord? Si jamais vous voulez vous faire plaisir et goûter ça un jour, faites-le. C'est la première fois que je goûte des donuts d'ailleurs, ça c'est très important. En 19 ans d'existence, on n'est du jamais vu. Et voilà, là c'était bien, ça fait plaisir. 2 jours à Paris, ça fait du bien, on déconnecte, on retrouve les personnes de par chez soi aussi. Mais bon voilà, demain, retour au charbon, dernière ligne droite pour rentrer. Et la suite s'annonce très croustillant. Comme vous pouvez voir, je suis enfin arrivé, je suis explosé. Il est 6 h du mat, 6 h du mat. Je me suis levé à 5 h 20. Ça fait plus de 24 heures que je suis réveillé, qu'une envie c'est d'aller dormir. Autant vous dire que le périple a été mouvementé. Je ferai un petit feedback de toute façon demain. Là je vais juste aller me laisser dormir simplement. Je crois que je n'ai pas eu d'aussi grosses cernes depuis un petit moment. Mais bon, voilà, j'ai fait une petite pause pour faire une sieste et repartir. Mais sinon, voilà, one shot. Comme prévu, je vous fais l'outro de cette vidéo. Une fois que je suis bien rentré à destination à Nîmes, j'ai retrouvé le soleil, les fortes chaleurs, c'est magnifique. Donc, comme vous avez vu, je suis rentré très tard. C'était tout un bourbier. Pour vous faire simple, je sors de l'autoroute, je vois que je suis sur la réserve. Je me dis mince, quel bourbier. Et là, je regarde, la prochaine station est à plus de 75 km. Déjà, je me dis comment ça se fait que les mecs n'ont pas pensé à avoir une station-service entre les deux. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est contourner toute une montagne. Et pour vous faire simple, dites-vous que j'étais ici. Ici se trouvait une montagne et de l'autre côté de cette montagne se trouvait une station-service. Et donc j'ai perdu 45 minutes à monter toute la montagne, descendre toute la montagne, prendre mon essence, remonter toute cette montagne, redescendre toute cette montagne et repartir. Bon, au moins j'ai pu récupérer mon essence comme je veux. Je suis rentré sain et sauf avec ma Isocar. Voilà, la Isocar a fait le trajet, elle a fait le boulot. Voilà, moi j'y croyais, beaucoup de personnes ne croyaient pas en elle. Et voilà, elle les a fait mentir, elle est arrivée à destination. Donc sinon, pour revenir en quelques lignes sur ce séjour à Paris, c'est vraiment bien, vraiment intéressant. D'une part parce que voilà, ça fait vivre des expériences. Et s'il y a bien une chose que j'encourage pour les autres personnes, c'est vivre des expériences. C'est comme ça que vous grandissez, c'est comme ça que vous enrichissez votre vie. C'est comme ça que vous faites des rencontres aussi et que vous vous ouvrez à des opportunités. Donc ça vraiment, faites-le, c'est super important. Ça vous permet vraiment de lâcher prise quand vous êtes dans des moments de rush ou autre, comme moi j'étais par exemple. Ces 2 jours m'ont vraiment fait un bien phénoménal. Donc voilà, en plus de ça, on se fait plaisir niveau diète. Et chose très intéressante, c'est que comme j'ai tellement marché, voilà, j'ai fait beaucoup, quasiment x2 sur mes steps, et bien j'avais aucune répercussion sur mon physique, bien au contraire, j'ai même séché un peu. Donc voilà, c'est que du bénéf, on profite, on progresse. Que demander de plus? Pour revenir un peu sur l'event, c'était très intéressant parce que là c'est bien d'être dans le concret, c'est-à-dire parler, échanger, rencontrer les personnes qui en temps normal on les voit seulement derrière nos écrans. Et c'est pour ça que j'encourage toute personne à vivre ce genre d'événement, parce que vous verrez que vous en ressortirez que enrichi, grandi. Donc c'est pour ça, vivez des choses. Je le répète encore une fois, je me répète beaucoup parce que c'est juste la simple vérité. Allez vivre quelque chose, nous avons qu'une vie, alors ne laissons pas le regret rentrer dans cette vie. Sinon, en attendant, ça va tomber sur l'heure de mon entraînement handstand. Pour ceux qui suivent la série de vlogs Twainzo, vous comprenez pourquoi je dois réussir le handstand push-up en 30 jours seulement. On est à 50% du défi, il me reste 14 jours précisément. Donc en attendant, un grand merci d'avoir suivi ce vlog. Une chose aussi que j'ai compris grâce à Brabra, c'est que vraiment dans mes vlogs Twainzo, donc là où je monte mon hygiène de vie, mes entraînements, etc., eh bien je vais incorporer encore plus de lifestyle, tout simplement parce que je trouve que c'est bien mieux au lieu d'être dans ce truc, dans ce cadre focus, dans son entraînement. Si les gens s'attachent à quelque chose, c'est aussi au lifestyle, ce qui se passe autour de moi. Et comme vous le voyez autour de moi, je ne suis pas dans n'importe quel endroit non plus. Je suis vraiment avec des personnes qui me tiennent vraiment à cœur, qui tout comme moi ont des projets, bossent à fond, et c'est pour ça qu'on vit tous ensemble dans une grosse coloc, dans une belle maison, un beau cadre, un bon environnement, avec un beau soleil. Donc c'est pour ça que dans les Twainzo, ça va être beaucoup plus mis en avant. Donc en attendant, je vous remercie d'avoir suivi ça. On fera de grandes choses, je vous le dis, je le dis ici, en face de vous. À très vite.